Le torchon brûle entre Mani Bella et Richard Bona. Dagobert, titre de la nouvelle production musicale de la chanteuse camerounaise Mani Bella, suscite un vrai tollé au sein de l'opinion publique. Si pour les amoureux de l'obscénité, il s'agit là d'un magnifique cadeau de fête de fin d'année au vu du caractère endiablé d'un tel contenu, pour les personnes respectueuses de l'éthique, de la vertu et des bonnes valeurs à incarner absolument dans une société en constante dépravation, la bombe est d'envergure nucléaire. C'est ce qui a poussé Richard Bona, chanteur et bassiste américain d'origine camerounaise, à s'indigner face à ce qui se présente comme l'une des expressions les plus flagrantes de la vulgarité dans le domaine musical. Lui qui accorde une grande importance à l'éthique, critique ouvertement cette chanson et fait l'analyse selon laquelle la vulgarité dont fait preuve Mani Bella a des origines bien plus profondes que l'on ne le pense. Pour Richard Bona, la Pala Pala Woman serait malade de l'intérieur, infirme de l'âme. Les propos et insinuations qui ne sont bien évidemment pas au goût de la chanteuse de Bikutsi, qui va alors retorquer par un long message sur sa page Facebook, un message pas des plus agréables et pas des plus flatteurs, vu qu'elle va jusqu'à indexer l'intimité du chanteur. Dans un premier temps, elle reconnaît faire de la musique de caniveau pour la populace camerounaise et internationale, et qu'elle serait même la reine dans son domaine de la bêtise, puis invitant le chanteur à construire une école de musique digne de la renommée d'un artiste comme lui, afin d'aider à construire de bons artistes d'éthique, éthique qu'il souhaite tant voir à travers la société. Elle pousse le bouchon trop loin en indexant froidement l'intimité de l'icône camerounaise, en suscitant des interrogations sur la taille Enfin, vous l'aurez compris. Bref, pour elle, Richard Bona serait juste contrarié à l'écoute de cette chanson, vu que la nature n'aurait apparemment pas été très généreuse envers lui sur un certain point. En gros, cette histoire est en train d'aller dans tous les sens. D'un point de vue éthique, il est important de noter que l'appréciation de la musique est souvent subjective et que chacun a le droit d'exprimer son opinion. Cependant, le débat entre Mani Bella et Richard Bona dépasse le simple goût musical et aborde des questions plus profondes. Le principal point de désaccord éthique entre les deux artistes réside dans leur vision de la responsabilité envers la société et l'impact de leur art sur les auditeurs. Mani Bella se défend en affirmant que son public apprécie ses chansons obscènes et que cela correspond à la demande du marché. D'un autre côté, Richard Bona tient une position plus conservatrice en associant l'éthique à la musique et en cherchant à promouvoir des valeurs plus élevées. Il soulève également la question de l'influence des artistes sur les générations futures et l'importance d'utiliser la renommée et l'influence pour le bien-être commun. La proposition de Mani Bella suggérant à Richard Bona d'ouvrir une école de musique au Cameroun et d'y enseigner son éthique morale apparaît alors comme une belle claque à l'endroit de cette icône mondiale de la musique, quand on sait la complexité de ses rapports avec le gouvernement de Yaoundé, gouvernement qui ne lui aurait pas laissé beaucoup de marge de manœuvre pour l'implémentation de grandes réalisations dans son cher et beau pays où il a toujours voulu apporter le meilleur. En conclusion, l'analyse éthique de cette situation montre un conflit entre deux visions de la responsabilité artistique et de l'impact de la musique sur la société. Il s'agit d'un débat complexe où les artistes ont des positions divergentes sur ce qui est acceptable et responsable. Il est important d'encourager les discussions constructives et ouvertes sur ces questions pour favoriser une réflexion éthique dans le domaine artistique. Alors et vous, que pensez-vous de ce que